On va procéder à la dégustation de 3 millésimes, 2008, 2009, 2010. Et vous allez nous parler un petit peu d'abord de vos vins, des méthodes de vinification, et puis un petit peu du Château Léognan. Nous dire un petit peu quelques mots, un peu d'histoire et surtout écoutez, toutes les spécificités, non pas forcément du vin, puisque ça nous on va s'en occuper, si je puis me permettre, mais nous parler un petit peu de la philosophie et de la trame du Château Léognan. Merci et bonjour à tous. Effectivement, Château Léognan, c'est une grande histoire, dans le sens où nous sommes venus au vin par passion. C'est une passion qu'on a découverte il y a plus de 30 ans. Et on a eu de cesse jusqu'au jour où on a pu avoir effectivement un vignoble, et en l'occurrence, quand on a rencontré Château Léognan. Château Léognan est une magnifique propriété placée au cœur de l'appellation Pessac-Léognan, située plus exactement entre Cheuzal et Domaine de Chevalier. Et quand nous avons découvert cette propriété, pour nous ça a été un véritable coup de cœur, et on a eu toute envie effectivement d'acquérir cette propriété qui avait une véritable atypicité, dans le sens où elle a toujours été en fermage. Donc Château Léognan est en fin de compte un nom relativement récent sur le marché, pour une simple et bonne raison, c'est que jusqu'en 2006 il était en fermage, et en l'occurrence chez Domaine de Chevalier, qui est le grand cru classé voisin de notre propriété. Donc nous avons repris cette propriété, vous l'avez bien compris, dès 2007, et vinifié sous le nom historique de la propriété à partir de 2007, c'est-à-dire donc sous le nom de Château Léognan, qui est le nom de la propriété depuis le XVIIe siècle. Voilà. Donc j'en profite pour saluer l'équipe de sommellerie du restaurant de l'Hôtel de Ville à Crissier, ce Villiers, qui ont traversé non pas les océans mais le Rhône et la frontière suisse pour venir nous rencontrer. Vous allez pouvoir nous parler du vin peut-être. Donc on a toutes les belles maisons qui sont là, la maison Paul Bocuse, on avait la maison Trois Gros, on avait la maison Pic. Je vous attends messieurs, si vous voulez passer juste avant, je vous goûterez quelques bulles après, un petit peu de tanin avant. Donc on va laisser l'honneur à notre Bordelais, puisque dans le club des sommeliers, des clubs du professionnel du vin, vous savez qu'on c'est comme partout, on est obligé d'avoir des quotas, donc on a un Bordelais. Mais on l'aime beaucoup. Donc Bertrand Bigasson, qui est le président des sommeliers de Bordeaux, Bordeaux-Aquitaine, et qui est également Master of Port 2012. Donc il va nous parler un petit peu de ce vin. Donc j'ai eu la chance de goûter dès les premiers millésimes 2007. Je vois qu'il y a une bonne direction, parce qu'au début je trouvais les vins 2007 qui étaient un petit peu changés en bois, mais là c'est un peu plus maîtrisé, et donc c'est plus élégant qu'il n'était par avant. Ce sont quand même des vins à cendre, un petit peu en cave. Donc on est sur une couleur rouge bien soutenue, quelques petites larmes, belle brillance. Le nez assez riche, donc c'est marqué bois, légèrement épicé, poivré. Des notes un petit peu musquées également, dû à un côté un petit peu évolué qui commence à arriver. Une note de fruits rouges assez importante. La bouche, l'attaque est franche, l'évolution est solide, puissante. Donc c'est vraiment un vin qui doit accompagner un plat, parce que tout seul il est vraiment charnu et bien marqué par une puissance tannique assez importante. Il y a une bonne longueur. Donc là, comme chez nous on fait beaucoup de grillades sur les sarments, avec ce bel été, tout simplement une belle côte de bœuf avec un petit peu de moelle, ça irait très très bien avec ce vin-là. Merci Bertrand, on va goûter donc 2009 maintenant. Effectivement 2010 c'est une vraie gourmandise, des tanins quand même frais, et cette note de menthol qui est très agréable au final. « 2009, donc millésime riche, solaire, un peu imposant, un peu plus dense, un peu plus puissant. Donc là, effectivement, on est sur un vin avec plus de complexité aromatique
un petit peu plus de matière, des tanins un peu plus serrés. On sent que le vin c'est un petit peu recroquevillé, c'est un peu refermé. Et là on est sur un vin de garde, on est sur un vin qu'il va falloir attendre, avoir de la patience, il va falloir être précis dans la façon dont on va le servir. Le problème d'un salon comme aujourd'hui, c'est la température. On est dans une pièce où le matin il fait frais, le soir il fait chaud. À la dégustation, le vin semble un tout petit peu très chaud parce que effectivement ce serait on avait 2 ou 3 degrés en dessous, ce serait pas désagréable. Mais par contre on a vraiment une belle fraîcheur, une belle élégance, avec des tanins bien ronds, bien riches, et un vin où le vin est vraiment sur la retenue. On est vraiment sur un vin un peu serré qui demandera un bon carafage ou peut-être l'utilisation d'un outil pour le faire évoluer plus rapidement au niveau aromatique. Mais néanmoins, on sent le potentiel, on sent la richesse et la gourmandise, le croquant au final. Alors je vais faire très bref pour ça, mais c'est vrai que comme l'a dit Fabrice, on l'a vu assez rapidement. Nous, ce qu'on a beaucoup aimé, je pense, avec mes collègues, c'est assez dynamique. On a bien aimé qu'il y avait une belle concentration, des tanins assez fins, ça restait très élégant. Un vin rouge très digeste, j'ai joué une belle matière, c'était très intéressant. Ça nous a beaucoup plu. Après, je pense qu'il y a un joli potentiel de garde, encore, on a un avis envie de le boire maintenant. C'est vrai qu'à mon avis, on pourra attendre là-dessus. En tout cas, merci pour la dégustation. Merci beaucoup. Donc oui, on a goûté effectivement 3 millésimes et donc 3 identités complètement différentes. Donc un vrai respect du terroir et en même temps du millésime. Donc on peut dire qu'effectivement à Léognan, il y a une vraie profondeur de goût et que ce sont vraiment des vins de gastronomie. Merci beaucoup de venir jusqu'à nous pour nous présenter la terre lyonnaise au vin. Je sais que vous êtes un fidèle du produit professionnel du vin, vous allez dans toutes les villes. Donc on vous donne rendez-vous à Strasbourg au mois de novembre chez nos amis alsaciens pour pouvoir faire découvrir aux amateurs du Pinot et des cépages blancs des vins de Bordeaux de belle qualité. Merci à vous.